Bonjour Artenders, je suis Thomas Jorion, photographe français. Confession Art. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne et après en Seine-et-Marne. C'était un environnement urbain, c'est celui dans lequel j'ai grandi et qui fait aujourd'hui une partie de mon identité ou de ce que je peux rechercher dans mes créations artistiques. J'ai jamais trop su, je pense qu'à passer la période de l'âge de 4-5 ans où on veut être policier ou pompier, j'ai pas de souvenir plus important que ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'identifiais pas du tout la photographie comme quelque chose que je pensais faire. C'était en 2007, j'étais allé aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis. J'avais accompagné deux copains photographes qui j'étais proche déjà à l'époque et qui gentiment avaient proposé de les accompagner. Ça a été une vraie révélation parce que ça a confirmé ce qui me touchait, ce qui me parlait dans justement cet univers urbain. À cette époque, j'étais étudiant en droit, moi j'ai fait des études de droit. J'ai ressenti un besoin de création. J'étais cinéphile, donc j'avais une envie de cadre, je pense, ou de création d'images. Je pense que c'est comme ça que ça s'est venu un peu. À l'époque, c'était pas évident d'avoir une caméra, donc du coup, c'était plus simple de faire de la photographie. Et j'avais un ami à moi qui venait d'acheter un réflexe. Et puis en parallèle de ça, depuis l'adolescence, je visitais beaucoup de lieux abandonnés avec des amis, que ce soit photographié. Et du coup, très rapidement, quand j'ai commencé la photographie, spontanément, je me suis mis à photographier des lieux abandonnés. Et le premier photo que j'ai eu, c'était un Canon EOS 500N. Voilà, évidemment, on n'oublie pas la terminologie technique pas très sexy, mais en tout cas, c'était un appareil photo argentique et un réflexe. Heureusement, j'en ai pas eu qu'un seul, j'en ai eu beaucoup. J'arrive pas à en identifier un précis, mais c'est la somme de beaucoup de souvenirs. Lorsque on capte une lumière, lorsque tout d'un coup le cadre fonctionne, avec à la fois une atmosphère. J'arrive pas à identifier un moment spécifique, mais il y en a beaucoup, heureusement. C'est pour ça que je fais ça encore. C'est un peu un travail d'enquêteur finalement, il y a un peu des habitudes, le coup d'œil sur l'apparence d'un bâtiment, et puis oser sauter une clôture quand même toujours un petit peu. Quand j'ai commencé, c'était vers la photographie, vers 1996-97, il n'y avait pas d'internet, donc c'était beaucoup les connaissances que je pouvais avoir de par mes déplacements. À l'époque en voiture, on perd toujours un peu des choses désaffectées, abandonnées, puis voilà, on se gare et on visite. C'était donc voilà l'occasion de voyage ou de déplacement. Aujourd'hui, donc Internet a vraiment beaucoup facilité les choses, notamment l'arrivée de Google Earth, l'arrivée de la possibilité de faire des recherches par mots-clés en langue étrangère, aidé par Google Translate et le GPS et toutes ces belles technologies. En fait, le truc, c'est que à chaque fois que j'ai des anecdotes, elles durent un mois dans la tête et puis je finis par les oublier. Il faudrait que je les note. Mais il y a toujours des histoires un peu désagréables. Aux États-Unis, c'est très souvent des contacts avec la police. Ça peut tomber sur un propriétaire un peu fâché de ne pas être au bon endroit, notamment sur son terrain. À Taïwan, d'avoir croisé un serpent aussi grand que moi, enfin aussi long que moi, pardon, et ne pas pouvoir reculer, être bloqué. Et voilà, il y a une espèce de... J'ai eu le sentiment de regard entre lui et moi, et puis il est passé de côté. La photographie aujourd'hui est devenue très poreuse avec l'art contemporain, donc je pense que ça déjà c'est un peu déjà un postulat de base. C'est vrai que beaucoup de photographes, je le vois, ne s'arrêtent pas à la simple documentation ou à la simple photographie. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui utilisent la photographie pour leur art et inversement des photographes qui ont des projets plus conceptuels. Et je pense que c'est un renouveau ou une évolution importante pour la photographie. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, avec maintenant une évolution vers le numérique qui est quand même très avancée, je parle de ça quand même parce que moi-même j'utilise un appareil photo argentique, une chambre argentique et en négatif. Malgré tout, j'ai quand même ça dans un coin de la tête. Mais je pense qu'on peut allier les deux et bon,
avec les événements récents là, du Covid-19, c'est quand même, on se rend compte de la fragilité quand même de ce monde de la création d'images qui était déjà assez difficile. Et voilà, malheureusement, le virus a un peu accéléré les choses. Donc ça reste quand même un monde qui est, je pense, en évolution.